Bonjour, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Et on va démarrer l'année par quelque chose d'assez rigolo, quelque chose quand même que j'ai trouvé un peu inhabituel. On a x qui vaut racine de 2 plus racine de 1, et on va mettre n fois le nombre 2. Et d'habitude, on nous demande de calculer la limite, etc., des choses comme ça. Non, non, ici, ce qu'on demande, c'est de donner la valeur exacte de x en fonction de n, et de 2 aussi, j'imagine. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe avec les premiers termes. Donc, le premier terme qui arriverait, ce serait un truc racine de 2. Et puis après, on regarde l'autre, c'est 2 plus racine de 2. Alors, ce truc-là, on peut mettre, c'est pas du tout naturel, hein, on peut mettre 2 en facteur. Si je mets 2 en facteur, ça fait 1 plus racine de 2 sur 2. Et ici, c'est assez étrange parce que racine de 2 sur 2, ouais, je l'ai déjà vu quelque part, je sais ce que c'est. Mais quand même, j'ai trouvé ça assez étrange, le lien un petit peu entre les deux. Mais racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Et c'est aussi d'ailleurs le sinus de pi sur 4. Alors, on va le laisser avec le cosinus de pi sur 4, 1 plus cosinus pi sur 4. Et à partir de là, disons que à partir de là, ça s'enclenche un petit peu parce que on sait qu'il y a des formules trigo où on peut changer 1 plus cos quelque chose en un seul morceau plutôt que 2. Et la formule qui vient à l'esprit, qui n'est pas une formule très compliquée, il faut avoir fait un peu de trigo, c'est que cosinus de 2θ, c'est 2 cos carré θ moins 1. Et donc, si je prends θ égale pi sur 4, pi sur 8, avec θ égale à pi sur 8, j'obtiens que cosinus, donc 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4, est égal à 2 cos carré pi sur 8, moins 1. Bon, on est vraiment pas très loin de cos pi sur 4. Et donc, ça me donne que 2 plus racine de 2 est égal à 2, facteur de 1 plus, et cosinus pi sur 4, c'est 2 cos carré pi sur 8 moins 1. Et donc, j'espère que ça commence un petit peu à s'éclairer. 2 plus racine de 2, en arrangeant un petit peu ce qu'on vient d'écrire, ça fait 4, cos carré pi sur 8. Et donc, la racine de 2 plus racine de 2, ça fait donc racine de 4, 2, cosinus pi sur 8. Alors on fait un petit peu attention, hein. La race cosinus pi sur 8, je ne sais pas si vous voyez l'angle, le cosinus visiblement est positif, donc la racine carrée de cos carré de pi sur 8, ça fait bien cos pi sur 8. Hein. Avec la trigo, les sinus, les cosinus, il faut toujours faire attention aux signes. Si j'avais eu ici un angle dont le cosinus était négatif, il aurait fallu que je mette un moins quelque part, enfin bref, il aurait fallu faire un petit peu attention. Ici, pi sur 8, visiblement, il est plus petit que pi sur 2, ouais, et donc son cosinus est positif, et donc je peux donc écrire que racine de 2 plus racine de 2 égale 2 cosinus pi sur 8. Et donc, on en arrive à la fin. J'avais racine de 2 tout court qui valait 2 cosinus pi sur 4. Et ça, on peut l'appeler U1. Celui-là, on peut l'appeler le deuxième, pardon, alors attention, puisque j'avais pris la racine ici. Celui-là, on peut l'appeler donc U2. Donc U1 vaut 2 cosinus pi sur 4. U2 vaut 2 cosinus pi sur 8. Et je dirais etc. Donc c'est pas hyper correct de le dire d'un point de vue mathématique, mais vous pourrez toujours le rechercher si ça vous fait plaisir. Et donc, sans dire de bêtises, U indice n, c'est-à-dire racine de, etc., dans lequel j'ai mis
n fois le nombre 2. Ça vaudra donc 2 cosinus de pi sur, alors on fait un petit peu attention, quand ça valait 1, c'était 4, 4 c'est 2 au carré, quand ça valait 2, c'était 2 au cube pour faire 8, donc 2 puissance n plus 1. Cette quantité, racine de 2 plus racine de, etc., si je mets n2 à l'intérieur, vaudra très exactement 2 fois le cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. En plus, cela nous permet très rapidement de voir la limite de x, c'est-à-dire si j'en mets une infinité de 2 dans les racines, pi sur 2 puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, bah ça va tendre vers 0. Cosinus de 0, ça fait 1, fois 2, ça fait 2. Tout ce truc-là va donc tendre vers 2.